Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines et en tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Le projet d'aujourd'hui, c'est des bougeoirs. Alors, avant de vous le montrer, si jamais il y a un souci de connexion, puisque j'ai eu beaucoup de mal à vous rejoindre aujourd'hui, sachez que la météo, bien entendu, est enregistrée. J'ai lancé l'enregistrement. Et donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a quoi que ce soit, vous pourrez retrouver la vidéo intégralement sur YouTube. Il n'y a pas de souci, tout est enregistré. Alors, je monte délicatement le projet. C'est juste que les bougies qui sont dessus ne sont pas collées, puisque c'est des fausses bougies. Donc je les pose juste sur mon système. Bien entendu, avec du papier, on utilise uniquement des fausses bougies, histoire de ne pas perdre ces petites affaires. Donc voici le projet d'aujourd'hui. Ces jolis bougeoirs. Donc ils tiennent bien eux, hein. C'est juste les bougies qui sont en suspension. Et donc voici ce qu'on va réaliser aujourd'hui pour les fêtes. Il faut commencer, n'est-ce pas? Et tant qu'à faire, bonjour, bonjour, on va pouvoir y aller. Juste pour info, ce projet, vous le voyez un peu partout sur Pinterest, sur Internet, etc. Je ne l'ai pas inventé, on est d'accord. Et moi, je me suis rappelé à son bon souvenir grâce à l'une de mes collègues qui est dans le 76, donc Nathalie Binet. N'hésitez pas, si vous êtes près de chez elle, à la contacter et à aller faire des petits ateliers avec elle. Elle fait des petites merveilles et il était hors de question que je ne réalise pas ces très jolis bougeoirs ici présents. Il tourne. Ça peut être un peu compliqué au départ de le faire tourner. J'ai trouvé l'astuce, c'est bon. Mais je ne vous cache pas qu'au départ, ça n'a pas été ça. Je change de côté. Hop là. Bonjour, bonjour. Donc, les bougies. Hop, attendez, je vais les pousser. Et donc, voici le bougeoir. J'ai collé sur le support qu'on va créer également. Et vous pourrez réaliser sans difficulté ces petites merveilles pour décorer vos buffets de fête. Bien entendu, nous avons besoin de notre plus beau coupe-papier et de feuilles de papier cartonnées. Là, je les ai faites en blanche. Je vais les faire maintenant en vanille, histoire de varier un petit peu. À vous, après, de décider comment vous les voulez. On a besoin de 3 feuilles pour faire les 3 mêmes bougies que moi, plus une autre pour le support. Dans les 21 cm, vous allez faire des plis à 5 cm. Vous aurez le tuto, bien entendu, sur mon site internet. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez sur lesatelierdesandra.com. Abonnez-vous et vous retrouverez également les liens sur YouTube. 10 cm. Hop. 15 cm et 20 cm. Donc, une fois qu'on a ça, moi, je vais reprendre mon petit plan, hein, parce que tant qu'à faire, n'est-ce pas? Alors, je suis partie. Hop. Dans ce sens-là, j'ai besoin de faire un pli à 1 cm. Je vais vous montrer mes petits, vous allez comprendre ce qu'on va faire. J'ai fait les petits déjà, comme ceci. Ça va vous permettre de les visualiser. Et on va reproduire exactement la même chose, mais à la grande taille. Je vous donnerai bien entendu les dimensions à suivre pour les plus petits. Mais ça va vous aider à réaliser ce projet. En sachant que pour moi, je le prends dans ce sens-là. Alors, je pousse ma feuille. Ça va vous permettre de visualiser à 1 cm. Je vais faire un petit pli ici. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le plan, donc pas de souci, ok? Je vais me tourner dans l'autre sens parce que sinon je ne serai pas d'équerre. À 5 cm, hop. Je vais me mettre comme ça va m'aider. Tant qu'à faire, je préférerais ne pas commettre d'erreur. Le centimètre, il est en bas. Le centimètre, il est en haut. Non, là, je coupe. Ça m'a perturbé, hein, ces problèmes de connexion.
Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Je vois que ça bouge encore. Alors, je fais les petites languettes à 6 cm. Hop. Je vais plier. Et ici, je coupe. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer par la suite. Il vous faudra une bonne paire de ciseaux. Moi, je suis en train de mettre de la colle un peu partout sur les miens. Il va falloir que je les nettoie, mais c'est pas grave. À 23 cm. Hop, ici, on est là. Je vous mettrai toutes les dimensions, donc surtout ne stressez pas. Coucou Marie-Denise, t'inquiète pas, moi aussi je suis arrivée avec un bon quart d'heure de retard, puisque j'avais de gros soucis de connexion internet. Alors, j'ai fait un pli et si ça peut vous aider, en face de là où il y a le petit languette qui va de fermeture de boîte, je coupe. À 24, je coupe ici. Je coupe au 3e interstice. Et ensuite à 24, 28, hop, je vais faire un pli ici sur le dernier. Et à 29, je coupe. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les dimensions, tout le plan. Mais vous allez voir, on va y arriver. C'est pas un problème. Il n'y a que des solutions. Hop. Mais avec le plan, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, je vais couper mes petites languettes ici et là, en sachant que ici, ça forme une languette. Ici aussi. Là, je coupe sur le côté. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Coucou Sandrine. Hop. Alors, pour info, ensuite, faut que j'aille à la poste. Et tous les cadeaux du mois partent. Donc, vous pourrez tous récupérer vos jolis cadeaux que vous avez gagnés. J'espère que ça va vous plaire. Ainsi que les découpes en bois que certaines d'entre vous avaient gagnées lors de la journée sans frais de port. Hop, je mets tout ça de côté. Je fais mes petites languettes. Et ensuite, il y a vraiment un petit travail de pliage à faire et de collage. Et c'est cela qui va besoin, qui peut être une difficulté justement de ce projet. C'est toutes ces petites marques qu'il faut faire. C'est tous ces plis entre les plis montagne, les plis vallée. Mais avec la vidéo, vous allez pouvoir le faire, vous inquiétez pas. Alors, une fois qu'on a tout ça en place, de ce côté-là, je vais les mettre tous dans le même sens, puisque ce qui est important, c'est que vous ayez tous les plis dans le même sens pour toutes les boîtes que vous allez faire sur le même projet. Que vous partiez à gauche ou à droite, ça n'a aucune importance sur le principe, puisque vous aurez vos plis à faire. Ce qui est important, c'est que vous les fassiez tous de la même manière, et pour ça, j'aurais tendance à vous conseiller de les mettre dans le même sens tous et d'aller faire des plis. On va faire des plis dans les diagonales. Vous pouvez prendre, si vous avez besoin, une règle et vous allez pouvoir derrière, hop, je me mets là, ici. Vous pouvez prendre une règle et un petit outil de pliage, ça ne posera pas de souci. Ce qu'il est important, voilà, c'est d'être tous dans, que tous soient dans le même sens. Voilà. Je vais faire les autres tout pareil. Je ne les ai pas fait avant. Je voulais que vous voyez vraiment toutes les étapes. Donc moi, je les ai fait de différentes tailles. Je vous donnerai les dimensions de toutes les tailles. Mais ce qu'il est important, c'est que ça vous plaise à vous. Donc si vous voulez, vous pouvez faire que des petits. Vous pouvez faire que des grands. Ça, c'est vraiment à
appropriez-les-vous. C'est ce que je vous dis à chaque fois. La seule différence, c'est que le plus grand, on se base sur des longueurs des largeurs de 5 cm pour faire le bougeoir. Les petits, on part sur 4 cm pour les réaliser, parce qu'ils sont un petit peu plus petits, ça ferait trop déproportionné sinon. Hop, je continue. Voilà. Donc là, j'ai fait tous mes plis. Maintenant, vous allez prendre un plioir à os et vous allez tous les plier tranquillement. Donc, vous pliez dans ce sens pour tous les plis, donc à l'intérieur. Et on va retourner ensuite les plis dans l'autre sens pour les diagonales, ce qui va faire des montagnes et des vallées. Et à chaque fois, on se retrouve avec nos projets comme ceci. On va plier également les hauts et les bas. Hop, afin de les monter. On va tous les faire en montage ensemble puisque la grosse difficulté en fait réside dans le fait de tourner notre papier et qu'ils soient tous dans le bon sens et surtout qu'on arrive tous à les tourner pour avoir cette jolie forme qui est vraiment très spécifique. Une fois que vous avez plié comme ceci, vous allez les mettre en deux et ça doit se mettre totalement bien ici sur le montage. Et hop, on va les laisser coller et je fais la même chose ensuite de l'autre côté. Alors, toc, ici. Ça va être trop joli. Hop. Bonjour, bonjour. Ah, Patricia, toi aussi, tu avais perdu le fil de la connexion. Eh ben, écoute, il n'y a pas que toi aujourd'hui. C'est très compliqué, Internet, aujourd'hui. Et j'ai eu de grosses difficultés à me connecter. Nadège, Sarah, Pascal. Nous faisons des bougeoirs pour faire une déco, homme déco pour Noël. Hop, on les met en place. Ça colle, on s'arrête là. Celui-ci, il est là. Hop, alors, on plie. Voilà. Ça. Hop. Il va se mettre dans ce sens-là. Donc, c'est dans celui-là que je les fasse bien tous pareil. Et donc, mes vallées dans l'autre sens.
Et ici, on va pouvoir coller mon petit retour. Alors, j'ai pris la première que j'ai fait, j'avais pris du blanc et là j'ai pris du Très Vanille Marie-Denise afin de créer ce projet, histoire de varier, puisque en fait dans le papier que j'ai utilisé, nous avons quand même les deux couleurs. J'aime vraiment beaucoup ce papier et j'ai pas plié ici. Donc une fois que vous avez plié, collé, on a encore des plis à faire. On a des plis qui sont comme ceci, il va falloir les monter. Voilà. On le plie comme ceci, on fait rentrer les plis vers l'intérieur. Ça va aider votre papier derrière à se tourner. C'est vraiment important à faire. Sans vous allez être embêté. Donc vous le montez comme ceci. Et maintenant on va coller le bas. Quand je vous dis que il y a tout qui se remet à jour. C'est pas mal, ça veut dire que ma connexion est pas mal. Si ça s'est reconnecté, c'est plutôt bon signe. Vous mettez de la colle comme ceci. Et là. Et on va coller déjà hop, le bas. Et vous voyez, le fait d'avoir déjà plié tout à l'heure m'aide dans le fait que ça tournicote. Je vais faire exactement la même chose ici. Hop. Avec celui-là, je pousse, je tourne. Voilà, ça se rentre bien. Ça aide vraiment bien vos plis. Ici, il y a la jonction, donc vous inquiétez pas. Il faut juste bien l'appuyer. On va faire la même chose avec celui-ci. On rentre, hop, celui-ci vers l'intérieur. Celui-là aussi, hop. Vous voyez, ça va vraiment permettre à vos boîtes, en fait, de les tourner. Donc, il est... Bonjour Sandrine, j'ai réussi à me connecter, mais il me dit quand même que les trucs sont un peu basses et que c'est pas terrible. Mais bon, pour l'instant, ça va. Donc, une fois que vous avez fait ça, hop, on va coller ici nos petits retours. Donc, le bas de votre boîte, on les colle. Alors après, que ça soit le bas ou le haut, l'un dans l'autre, je vais être honnête avec vous. On s'en fiche un petit peu. Ce qu'il faut, c'est mettre les trois dans le même sens. Ou même plus si vous faites quelque chose avec plus de bougeoir. Hein. Donc on met de la colle et on colle. Le bas. Comme ceci. On laisse la colle prendre. Je fais la même chose hop, sur la troisième. Comme ça, la colle a le temps de prendre. Et voilà. On les met en place. Donc, quand vous êtes là, on est d'accord que nos boîtes, il faut les faire tourner pour que ça fonctionne. Et la solution, hop, ça va être vraiment d'appuyer sur nos arêtes pour faire fonctionner le fait que ça tourne comme ceci. Alors à chaque fois, je vous rassure, j'ai galéré aussi. Il n'y a pas de raison. Hop, hop, hop. Hop là, voilà. Il faut faire un clac. Donc on les tournicote et vous allez voir, ça fonctionne très très bien.
faut être patient, vous vous énervez pas. Et regardez, j'ai réussi devant vous à la tourner. J'espère que je vais réussir encore avec les deux autres. Non, parce qu'on est d'accord que j'ai un peu galéré aussi, je vous rassure, mais pas plus que ça. En fait, ce qu'il faut vraiment, c'est marquer les plis là et les tourner en tenant le pli et en précisant les montagnes et les vallées et en le tournant vraiment, puisqu'ici c'est très serré en fin de compte quand vous regardez bien. En les tournant vraiment, on obtient, hop, ici, l'effet désiré, c'est-à-dire que ça tourne. J'attends juste quelques instants que ma colle prenne bien. Est-ce que vous avez déjà fait ces boîtes-là, vous? Hop. Donc elle, c'est bon. Ici, eh ben, on recommence. On replie donc, nos petites boîtes vers l'intérieur. Et en fait, hop, on va les tourner. Allez, hop là. Vous voyez, le fait de tourner a suffi à former ma boîte. Non mais quand même. Marie-Denise t'attendait que je les montre. Ah, Sandrine, jamais. Super. Comme ça, c'est une première aussi pour vous. Hop là. On les tournicote comme ceci. Hop. Et ça va tenir. Donc là, il faut juste être un petit peu patient que la colle prenne. Pour le coup, je ne mets pas de double face, hein, que ça fonctionne. Voilà, là la deuxième. Et on fait la troisième. Donc vous vous souvenez, on appuie bien sur les montagnes et les vallées. Et en fait, en tournant notre projet, regardez, hop, c'est en train de se tourniquer tout seul. Et on va y arriver. Non mais j'ai déjà réussi, donc je vais y arriver. Hop, aïe. Vous voyez, il faut prendre le haut et le tourner. Et j'ai réussi à tourner. Je suis trop contente. Non, parce que ma hantise, c'était quand même de ne pas y arriver devant vous. On est d'accord. Hop. Un petit peu de colle. Et maintenant, il nous reste de la déco à faire. Hop là. Et voilà. Donc là, la colle est en train de bien prendre. J'ai mes trois qui sont là. Et maintenant, on va s'occuper de mettre un petit peu de papier design. Ah non, avant toute chose, on va créer le plateau. Et le plateau, c'est 29,7 par 17,6. Hop, on est parti. Ouais, on a encore un peu de travail. Hein. Alors, 17,6, on est là. Hop. Donc maintenant, vous allez faire des plis. Oui, je pense que tu vas bien t'amuser, mais honnêtement, une fois qu'on a compris le truc, ça passe tout seul. Ce qu'il faut, c'est bien marquer les plis et bien le tourner. Et après, ça fonctionne en fait. Ça se forme tout seul si les plis sont bien faits. Montagne, vallée. Hop, alors, tous les 1 cm, vous marquez un pli. Et vous le faites 4 fois. Donc, à 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm. Vous marquez un pli. Et vous faites ça sur les 4 côtés. Un, 2, 3. Hop, je me mets là. Parce que j'ai une plus grande prise ici pour être sûr de mes dimensions. Et je fais maintenant un troisième côté. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Un.
2, 3 et 4 ici. Et de l'autre côté, 1, 2, 3. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Il n'y a pas de problème de retard, vous savez les filles, il y a toujours... on a tellement de choses à faire que franchement, on fait ce qu'on peut. Alors, une fois que vous avez ces petits dessins, alors c'est vrai que pour le coup on ne les voit pas super top bien, mais vous allez enlever tous les 1 cm qui sont sur le côté. Celui-là, j'ai peut-être mis un colle. Et moi je biseaute, je vais le faire après parce que sur cela il y a un truc à faire. Hop, je biseaute un petit peu la première, comme ceci, puisqu'elle va être calée en dessous. Hop là. Là, on continue. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Et ensuite, on va marquer un petit repère et faire un petit découpage, hop, sur les petits côtés. Vous allez pouvoir marquer vos plis. Je vais vous expliquer, quoique je vais peut-être le faire en collant justement. Hop, vous marquez bien vos plis sur les grands côtés. Et ils sont tous d'1 centimètre. Donc jusque là, hop, c'est pas compliqué. Hop, je vais mettre directement du double face. Ici, on peut y aller là. Sur celui-là, on peut se faire plaisir. On se positionne en le pliant en 2. On a donc 4 rangées. On le plie en 2. On enlève sa protection de double face et pourquoi pas mettre de la colle, hein, c'est pas gênant. Et on replie en 2. En repliant de la sorte, on se retrouve avec un carré ici, qui est pile poil de la bonne dimension, donc il tient bien la route. On fait la même chose de l'autre côté. Vous marquez bien tous vos plis. C'est important parce que c'est ce qui fait que le petit plateau qu'on est en train de créer se forme correctement. Vous mettez du double face ou de la colle sur le tout dernier qui est le plus à l'extérieur. Voilà. On le plie en 2 comme l'autre tout à l'heure. Et on va replier tout simplement le projet. Et là, on a de nouveau le côté. On va devoir faire la même chose ici. Sauf que, oui, j'aurais peut-être pu le faire avant. Sauf que ici, ça va bloquer. Donc, sur le deuxième ici, il va falloir faire une mesure à 1 cm. Et on va biseauter tout simplement notre angle. Donc sur les 2 extrémités, sur le pli du haut, vous prenez une mesure à 1 cm. Du deuxième pli vers le premier, vous biseautez. Et ensuite, hop, on peut limite continuer de biseauter puisqu'il va rentrer à l'intérieur et que ce ne sera pas gênant. Vous voyez, j'ai biseauté comme ceci. Donc quand on va... C'est celui d'avant. C'est pas grave. Sandra, bravo. Tu as bien biseauté. Hop. Hop. Je vous remonte correctement sur le deuxième. Je suis en forme. Hein.
Donc, sur le premier, ici, vous mettez un petit point de repère sur le haut du deuxième. Hop là, vous mettez votre point de repère ici à 1 cm. Ne vous inquiétez pas, vous aurez un dessin. Et vous allez découper en biais comme ceci et comme ceci. Alors moi je coupe aussi le dernier un petit peu. Pourquoi? Tout simplement, avec le dessin ça va vous aider. Pour que ça rentre mieux à l'intérieur après. Voilà ce que ça doit donner. Donc là il y a le premier centimètre. Entre le premier et le deuxième on biseaute en biais sur 1 cm. Du deuxième au troisième on coupe droit et on rebiseaute légèrement sur le quatrième. Et là, eh ben on découpe. Donc, vous suivez les petits traits et on marque nos plis. L'avantage là, c'est que et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on installe ceci à l'intérieur ici de notre projet. Et ça va former le petit plateau. Ce qu'il faut faire, donc vous mettez soit colle, soit double face. Là pour le coup, je mets de la colle. Mais j'en mets également au niveau de mon angle ici, intérieur, pour que le biais soit bien collé également. Et hop. J'ai un petit caca de colle. Et de la colle ici. Donc sur les deux petites extrémités, sur l'intérieur et sur le retour. Et là, hop, vous vous placez bien droite. Et vous allez coller le haut de votre boîte. Donc comme ça forme le petit plateau qui va accueillir par la suite vos bougeoirs. À vous de choisir après si vous voulez des bougeoirs mettre un fond différent. Vous pourriez par exemple recouvrir le bas d'or de papier design, le laisser dans la couleur d'origine. C'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez. Donc là, je refais la même chose de l'autre côté. Une petite touche de colle et de la colle sur mon retour ici. Si jamais vous voyez que les angles c'est compliqué, n'hésitez pas à rajouter un petit glue dot. Ça fonctionne très très bien, glue dot à cet endroit-là. On arrive à les glisser et ça permet de bien tout coller. Et comme ça, on a notre plateau. Si vous avez une difficulté, vous voyez que ça bouge un petit peu, vous pouvez par exemple rajouter un ruban tout autour en mettant un double face et vous pouvez mettre un ruban. Pourquoi pas le cerise carmin et rouge. Hop, regardez comme celui-ci. Il est petit. Et comme il y a des tons cerise carmin dans votre papier en rajoutant un peu de design, ça peut vous permettre d'avoir un contour comme ceci sur tout le bas de votre projet. Je peux le mettre si vous voulez. On y va? Il suffira de rajouter des brillants de la bonne couleur. Hop. Allez. Alors, vous mettez votre double face tout autour en le centrant. On part en live, hein, c'est pas grave. Ah, ma colle, elle n'a pas pris encore. À la limite, mon double face va bien servir. Hop. Voilà. Vous mettez tout autour. Et vous allez pouvoir ajouter
votre ruban. Ça va vous permettre de maintenir votre boîte si vous avez un petit décalage. Ok? Alors, je vais partir d'ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partir du centre parce que je mettrai peut-être sûrement un petit nœud. Histoire de décorer tout ça. Voilà. Donc on met son ruban qui reste bien droit. Voilà. Et vous le collez comme ceci, comme ça. Après, vous avez habillé tout le contour et vous voyez, on voit même pas la jonction. Ce qu'il faut, c'est bien se centrer et garder toujours la même hauteur, que ce soit en haut ou en bas, de façon à avoir un projet d'équerre. Ce qu'on peut faire, c'est également décorer ma colle, elle est là, le bas du plateau. Alors, j'ai du papier design. Pour le coup, en vanille, on pourrait dépasser celui-ci. Allez, c'est pas la peine de sortir toutes mes règles. J'ai besoin d'un morceau de 7,4 par 19,7. Par 19,7. Je pense que ça devrait être bon. Nickel. Je le récupère et je le colle. Vous avez vu, on arrive à faire des petites merveilles, hein. Voilà. Donc une fois que mon papier de fond est collé, il me reste à décorer mes bougeoirs qui sont là et qui vont venir ensuite comme ceci. Pour les décorer, je vais prendre un papier design et je vais avoir besoin de 2 dimensions différentes, enfin 3, pour aller avec les petites boîtes. Alors je pousse tout ça, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de mon coupe-papier. Faites attention à la hauteur et au bas. Je vois que je suis maintenant toute seule, ça veut dire que mon truc a lâché. J'ai l'impression que ça a bugué. J'espère pas, mais je saurai après. Derrière, j'ai besoin... Non, ça a l'air d'aller. 9,6 dans ce sens-là. Alors, prenez 9,5. Ça suffit amplement. Et pour avoir un compte rond, j'ai pris 9,4. Et je suis partie sur 16,8. On va décorer comme ça la grande. 16,8. Et une fois que ça c'est fait, alors ça fait 4,5 plus 3, ça fait 4,8 pour avoir le centre. C'est pour ça qu'il faut
un chiffre pair et vous allez les découper hop, comme ceci en diagonale. On les met de côté et je fais pareil sur la deuxième. Par contre, faites attention à être toujours dans le même sens, c'est toujours le même problème. Et faites attention au sens du papier que vous allez utiliser. Hop. Alors là, la colle. Hop. Donc vous voyez, je vais en mettre une comme ceci et l'autre comme cela et on aura le sens du papier. Et vous pouvez continuer. Vous pouvez aussi décider d'habiller ces deux parties-là et de ne pas en mettre ici, d'en mettre que sur l'autre. En fin de compte, là, vous vous appropriez à ce moment-là votre projet. Vous pouvez aussi décider d'en mettre que sur les bas ou d'en mettre que sur les parties hautes. C'est vraiment vous qui choisissez arriver à la déco en fait de votre projet. Vous êtes toujours là, c'est bon? Ah, chouette alors. J'avais l'impression d'être toute seule. Vous êtes trop sages en fait les filles. Donc là, hop, on le colle comme ceci. Et l'autre dans l'autre sens. Donc vous prenez votre temps. Voilà. Oui, tout de suite, c'est une autre tête hein, quand même déjà. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc toujours attention au sens de votre papier. Là, je vais rajouter un glue dot pour que ça colle. Où est-ce que je les ai mis? Mes petits glue dot. Quand j'en ai 3 paquets d'ouverts et voilà, j'ai trouvé plus celui-là. Que vous voyez ici, ça se ferme pas bien. Ma colle. Hop. Je vais en glisser un ici. Voilà. Je peux pas laisser ma boîte pas totalement fermée. On est d'accord que ça fait pas joli. Je vais en glisser un là. Comme ça, ici, ça ne bougera plus. Et je vais en glisser un petit dernier. Hop, dans le petit espace qui est là. Voilà. Les premiers que j'ai fait en coller sans souci, celui-là, ça a baillé. Allez comprendre. Il me reste celui-là à poser ici et là. Voilà. Je vais juste mettre je demande à l'une de mes filles de me mettre le courrier à la poste parce qu'il est 15 h. J'en ai une à la maison, je profite et comme ça tous les
petits colissimo vont pouvoir partir, ainsi que les cadeaux du mois, tant qu'à faire. Hein, c'est aussi bien. Donc celui-là, c'est bon. On continue avec les deux autres. Alors pour les deux autres, nous avons besoin de morceaux de 7,6. Et alors, moi, je prends un petit peu plus petit parce que j'aime bien qu'il y ait un peu de marge. Mais c'est moi. Hein. Moi, je prends 7,4. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et celui-ci, je vais le prendre sur 14. Donc 7,4, ça fait 3,5. Ça fait 3,7. Quand je divise en deux, vous voyez pourquoi il me faut un chiffre rond. Et toujours, on découpe en biais. Alors ce papier, vous le connaissez, je vois un message passer, c'est la collection de verre et d'or. Vous le trouvez sur les exclusivités en ligne. Et il est très 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 joli. C'est avec ce papier que j'ai fait le folio de verre et d'or, que beaucoup ont craqué dessus. Mais il faut dire qu'il était trop beau. Hop. Ça, c'est pour le grand côté, le moyen. Et je vais faire tout de suite le petit. Il me reste une chute. 10, c'est bon. 10 cm sur 7,4 et je fais exactement la même chose. Hop. Et à 3,7. Voilà. Je coupe en biais, en deux et en biais. Comme ça, on va pouvoir coller nos petits papiers design dessus. La référence, tu me demandes. Alors, est-ce que je l'ai gardée sous la main? Je vais te la remettre sur les... J'ai dû jeter l'emballage plastique. Je la mettrai tout simplement dans le tuto. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, eh ben, on fait pareil que tout à l'heure. On colle nos petits papiers. Donc l'avantage, c'est que là, je l'ai fait avec cette collection qui est de verre et d'or. Vous pouvez partir dans d'autres collections chez Stampin' Up, on en a plein, et amener d'autres couleurs tout simplement sur vos projets. Par exemple, si vous partez avec cette collection dans les tons rouges ou dans des tons cerise carmin, vous adoptez votre papier de base et ça peut vous permettre d'avoir des décos. Si vous n'avez pas de collection qui vous plaise, créez votre papier design vous-même. Vous pouvez très bien tamponner vos papiers afin d'obtenir l'effet escompté, c'est-à-dire un joli papier brillant. Vous pouvez l'embosser. C'est l'avantage des... Merci Fabienne. C'est l'avantage des papiers cartonnés chez Stampin' Up. Ils sont d'une excellente qualité. Et vous pourriez décider, par exemple, de rester avec du blanc ou du vanille, mais de prendre un papier cartonné ici que vous avez embossé pour amener de la couleur. Vous pouvez aussi mettre que de l'or. Ça peut être très 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 joli, suivant votre déco de Noël, bien entendu. Donc là, hop, on va avoir fait le moyen. Voilà. Et maintenant, le plus petit. Donc n'oubliez pas que l'astuce obligatoire en fait de ce projet, c'est de bien marquer ces plis. Si vous les marquez bien, ça va vous aider à tourner votre papier pour que les boîtes fonctionnent et se collent sans souci. Si vous le faites, vous n'aurez pas de difficulté en fait. Celui-là, c'est le bas. Voilà. Je le mets bien dans le fond.
Et celui-là, c'est le haut. Donc là, c'est monté. Maintenant, on va les coller sur notre projet. Hop, reste avec moi. Donc ici, on va coller le grand, le petit et le moyen. L'astuce étant bien entendu de commencer par centrer le premier que vous avez à mettre. Donc vous mettez de la colle sur l'arrière et vous allez le présenter. Alors moi, je le mets à un bon gros centimètre et en fin de compte, je laisse à peu près 1 cm de chaque côté. Et une fois que ça c'est fait, hop, je peux me mettre ici de l'autre côté et je vais faire exactement la même chose avec le plus petit. Donc là, j'ai de nouveau hop, un petit gloutte à poser. Il est hors de question d'avoir un tel petit truc qui se rebique. Nickel. Vous mettez de la colle sur le dessous. Pourquoi je mets de la colle? Parce que sinon ça va tomber tout le temps. C'est pas possible. Et alors moi, je me mets comme ceci pour centrer dans la longueur aussi. Et je trouve que c'est plus facile de voir comment je suis à cet endroit-là. Et derrière, il me reste à mettre celui du milieu. Alors, hop, de la colle sur le bas. Je suis pas mal là. Je suis juste en dessous. Hop là. Et on est bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc eux, ils sont posés. Regardez, ça fait joli. Et derrière, c'est plus qu'une histoire de déco. Et bien entendu, de petites bougies, de fausses bougies qui sont adaptées à la couleur dont vous avez besoin. Si votre déco est bleue et argentée, surtout achetez des bougies argentées ou bleues. Mais, et décorez sinon l'extérieur, tout simplement. On va rajouter un petit peu hop, de découpe. Bien entendu, les miennes se sont sauvées. J'en ai fait pas mal en or. Et j'ai découpé hop, des petits feuillages. Il y a une astuce pour coller ces feuillages qui est très très simple. Vous allez prendre une chute de papier blanc ou de papier vanille ou du papier bleu ou du papier comme vous avez utilisé. Et on va faire un petit support pour pouvoir glisser tous nos petits décorations. Alors moi j'ai fait 2 cm, 3 cm, 5 cm, 6 et à 8 on coupe. Et on va plier tout ça, ce qui va nous faire un petit support qu'on va pouvoir installer sur notre petit bougeoir ou pas, c'est pas une obligation. Moi je voulais avoir une surface un peu plus grande pour mettre toute ma déco. Si par exemple vous utilisiez des fleurs, vous pouvez les mettre dessus et ajouter. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même système que moi. Mais hop, je fais un petit peu de colle. Ici, hop, on les colle ensemble. Vous voyez ce que ça donne. Et maintenant, on peut le coller ici devant. Et ça va nous permettre de mettre toute notre déco en place. Bien entendu, j'aurais tendance à vous dire, ne collez pas tout de suite, collez d'abord la déco. Ce qui peut vous permettre de travailler plus facilement puisqu'on sera à plat. Comme ceci, je vais rajouter, je vais faire un petit nœud en bas, donc hop,
Je garde un peu d'espace ici. Un peu là. Vous voyez ce que ça donne? Hop. Et maintenant, on peut l'installer et amener notre déco. Vous voyez? Donc vous pouvez aussi le coller derrière, tout simplement. Pourquoi pas? On va le faire là. Ça va changer un peu, j'aime bien varier. Je mets un petit peu de colle devant et hop. L'avantage d'avoir mis un support, c'est que ça fait propre. Si vous ne mettez pas de support, bah, tout le monde va voir vos petits points de colle partout. Et ça fait pas joli. Que là, vous pouvez mettre votre support. Ça fait joli, ça fait propre, ça fait fini. On peut rajouter un petit peu de déco supplémentaire, bien entendu. Et vous pouvez ajouter un petit nœud. Hop. Et bien entendu, hop, nos petites bougies. C'est ce qui fait joli quand même. Alors, est-ce que ça vous plaît? Bon, là, je me suis pris comme un pied. Alors, je vais prendre celui-là. Je fais un petit nœud. Et il est juste parfait. Et je vais le coller ici. Mes petites pattes sont trop longues. Voilà. Mon petit nœud, il va là. Ça reprend mon petit ruban. Alors dites-moi, vous en pensez quoi? Ça le fait quand même, hein. Je vais me mettre dans l'autre sens, je vais vous monter en face. Hop là. Regardez. Donc à vous maintenant de créer ce joli projet et de décorer vos tables pour les fêtes. Voilà. Vous retrouverez bien entendu le tuto vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et bien entendu, vous aurez le lien pour l'article où je vais vous mettre toutes les dimensions, que ce soit pour les 3 tailles des bougies, la petite boîte et bien entendu le papier design. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci, mais merci Janine, je suis ravie que ça vous plaise. On se retrouve jeudi à 14 h pour notre album Le secret du bonheur. N'hésitez pas, vous pouvez encore commander en attendant Noël ce joli album plein de pop-up à l'intérieur. N'oubliez pas, Stampin' Up en ce moment vous offre pour 3 jours seulement, donc jusque demain soir, les 15% sur les sets de tampons. Vous avez également une réduction tout le mois sur les kits. Les kits, c'est ce que j'utilise régulièrement pour vous envoyer vos petites cartes de remerciement. Je pense que vous aurez de quoi faire. Et bien entendu, la tombola de mon anniversaire. Eh bien oui, c'est tout ce mois-ci, même si c'est plutôt début de mois. Mais vous pourrez gagner un cadeau, quel que soit à des 80 € d'achat hors frais de port sur ma boutique en ligne ou par moi-même, vous participez automatiquement à la tombola. Donc bien entendu, Stampin' Up
Je ne parle pas des ateliers de Sandra, mais uniquement de la boutique Stampin' Up, du matériel. Et je vous ferai gagner du matériel Stampin' Up, tout simplement. J'espère que ça vous plaît. En attendant, on se retrouve jeudi à 14 h pour notre live créatif. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.